Aujourd'hui, Kevin Petit, un homme qui vit avec la vitesse, la précision et le risque. Mais qui est vraiment Kevin Petit? Qui est-il derrière le casque? Bienvenue sur Esquive, le podcast qui te met face à toi-même. Salut Kevin. Salut Yves. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de t'avoir sur le média Esquive. C'est un grand plaisir pour moi également. Une figure de la région sportive, d'un sport pas très bien connu du grand public, peut-être pour mon côté. Donc on va passer du temps ensemble. Ça va être rythmé comme dans un combat de boxe. On est sur Esquive. Ok. Donc il y aura des séquences, tu vas être face à toi-même, tu vas devoir esquiver, tu vas devoir rendre des coups, tu vas devoir en fait suer un peu. Je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Super. Alors, on va partir pour la première séquence qu'on lance, qui s'appelle le jeu des cartes. Ok. J'ai sélectionné quelques questions que j'aimerais que tu puisses les lire à l'écran. Je te les montre ici sur mon téléphone et tu lis la question à voix haute et tu réponds de manière instinctive. Ok. T'es ça parti? marche. Très Go, bien. séquence, jeu des cartes. Alors, l'adrénaline, c'est une sensation ou une addiction? Une addiction. Tout de suite. Franchement, une addiction. Attends. pardon. Explique quand même. Attends. Là, on prend le temps. Là, on lève le pied de l'accélérateur. Ouais, mais On tu vois, prend le temps. tu fais toujours vite. Tu vois, là, tu reviens en point mort. Bah, écoute, c'est une addiction parce que je me rends compte que quand je suis pas au volant, j'ai toujours cette petite frustration qui me donne envie d'y retourner rapidement. Mhm. C'est aussi en lien avec le choix de ma discipline. Aujourd'hui, dans le sport auto, on a la chance de pouvoir switcher de discipline comme on veut assez facilement. Je pourrais aller faire du circuit, je pourrais aller faire du rallye. J'ai un peu tout essayé et la course de côte est pour moi ce qui me procure le plus d'adrénaline. D'accord. Et c'est aussi la raison pour laquelle je m'attelle à en faire le plus souvent possible, puisque t'es dans des voitures qui sont très rapides, dans des paysages qui n'ont rien à faire avec des voitures comme ça, près des rails, des murs, de la forêt, des ravins. Et ça te procure une sensation au niveau du cœur qui est indescriptible. Et je pense sincèrement que c'en est devenu une addiction. Et je le vois de toute façon au quotidien. Et c'est des trucs très bêtes. Mais quand on va marcher près d'un précipice, je vais plutôt avoir tendance à marcher près pour avoir ma petite sensation. Tu vois, comme un petit shot. Que de marcher loin. Donc on a toujours tendance à s'orienter vers quand même l'adrénaline. Donc je pense que c'est une addiction. C'est une addiction. Et t'es tombé dedans quand, dans cette addiction-là? Addiction, je ne saurais pas te la... c'est dur à dire. J'ai commencé à être passionné de sport auto relativement tard par rapport à un pilote de Formule 1 classique, par exemple. Tu vois, j'ai commencé à être passionné aux alentours de 12-13 ans. Et avant, j'étais plutôt fébrile avec la peur. D'accord. Donc je pense que c'est arrivé en fait au fur et à mesure avec le sport auto. Mais quand j'étais jeune, j'étais plutôt peureux. D'accord. On va dire peureux ou tu étais assez, tu faisais attention, tu vois. Parce que peureux, c'est fort quand même pour quelqu'un. Ouais, mais j'étais peureux dans le sens où j'avais peur de me faire mal. D'accord. Concrètement, tu vois, en fait, je pense que sur les premières années de ma vie, j'étais pas très intelligent. Une fois, en fait, je suis tombé justement avec un vélo, mais quand j'avais 5 ou 6 ans. D'accord. Je suis tombé avec un vélo dans un ravin, on m'a pas retrouvé pendant 3-4 heures. Mince. Parce que mais pas loin de la maison, donc après, ça s'était bien passé. Et je pense que ça, du coup, derrière ça, j'ai été un peu plus bien sûr, calmos. C'est un tampon énorme. Mais on est vite revenu à cette base-là d'avoir tendance à prendre des risques. D'accord, ok, super. Deuxième carte pour toi, s'il te plaît, Kevin. Alors, le souvenir d'enfance qui te revient le plus souvent. Alors, le souvenir d'enfance qui revient le plus souvent, il y a quelques-uns qui me reviennent, mais j'aurais tendance à te dire, une fois, j'étais parti avec mon frère. Mon grand frère est pilote également. D'accord. Donc, on a eu énormément d'années en commun au niveau du sport auto. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vénéré. C'est le grand frère, c'est ça? Ouais, c'est le grand frère. Combien de différence? 21. Il y a 21 ans? Ouais. D'accord. C'est énorme. D'accord. Avec les mêmes parents. Vous avez 21 ans de différence? Ouais. 21 ans d'écart? 21 ans d'écart. C'est Aujourd'hui, énorme. j'en ai 29, il en a 50. Ah ouais. Enfin, je vais avoir 30, il en a eu 51. D'accord. On a beaucoup d'écart. Et si tu veux, moi, quand je suis arrivé au monde et que j'étais jeune, mon frère était déjà dans la compétition. Bien sûr. Et donc, moi, évidemment, je le regardais avec des yeux qui Totalement. brillaient. Et j'ai le souvenir une fois qu'il était à la maison chez mes parents. Et il m'a dit, je vais courir. Et j'ai dit, je veux aller avec toi. Et j'ai repris un vélo. Tu me dis, décidément, ce vélo. Parce qu'évidemment, il courait très vite et j'arrivais pas à le suivre. Et on est parti 1 heure ensemble. Et c'est là que j'ai vu, c'est là que j'ai compris le côté athlétique qui était nécessaire pour faire du sport automobile. Parce que je l'ai vu courir. Et je sais qu'à ce moment-là,
ça m'a fait rêver grand. J'ai dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut C'est faire. ça qu'il faut faire pour arriver à ce Ouais, et niveau-là. c'est un souvenir qui est pour moi assez fort parce que ça fait partie de ces petits détails qui ont construit ma passion Bien, et qui font qu'aujourd'hui, j'ai la Trop chance bien. d'en vivre. trop bien, super. Et la dernière carte, s'il te plaît. Et la dernière carte, plus gros sacrifice pour arriver là. On sait Il que y en la a vie eu de beaucoup. sportif. Il y en a Oui. eu beaucoup. D'accord. Le plus gros sacrifice que j'ai fait, c'est d'avoir lâché tout ce que j'avais quand j'avais 25 ans. C'est-à-dire. Euh, alors, sans trop aller dans les détails, Mhm, sinon bien je peux sûr. en parler pendant Bien 2 sûr, heures. bien sûr. Euh, le 8 octobre, j'ai gagné la Coupe des Nations en Félicitations. équipe de France Super. avec 3 autres pilotes français. Trop bien. Et 4-5 jours après, je me retrouvais seul, j'avais plus rien, tout perdu, pour plein de raisons. J'ai perdu Alors, mon travail, ma compagne, mon appart. D'accord, ok. C'était un peu tourner le dos avec ma famille et une période très compliquée D'accord. pendant laquelle j'ai passé quelques jours à dormir au port du Rhin dans la voiture de mon meilleur pote, puisque j'avais pas de voiture non plus, donc il m'avait prêté sa voiture. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, vu que j'étais au plus bas, de me concentrer sur mon sport. Et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces jours-là, que j'ai dit, bah maintenant on met tout dedans, de toute façon j'ai plus rien à perdre. Et j'ai décidé de reconstruire ma carrière à ma manière, comme je l'imaginais, c'est-à-dire avec on va dire la discipline qu'on y met aujourd'hui, que ce soit du point de vue sportif, du point de vue accompagnement des partenaires, Trop bien. discipline, enfin Trop tout bien. ce que tu veux. Trop bien. Et donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même là que le plus gros sacrifice a été fait. C'était entre guillemets de dire, on aurait pu facilement revenir un petit peu sur les bases qu'on avait en disant, bon ok, ça s'est pas Déjà bien gagné passé. en plus, Là. voilà. Je Ouais. recommence sur. Mais en fait, j'ai dit, c'est maintenant, de toute façon, je suis au plus bas, j'ai pas envie de revenir en arrière, donc on y va. Et Génial. donc, il a fallu tout reconstruire de zéro. Donc, j'ai tendance à dire que c'est là que j'ai eu Trop le bien, plus gros trop sacrifice. C'est super parce que je sais que le public des skis qui nous suit aime bien ce genre d'histoire. Mm. Pas ta galère, mais de comment en fait quelqu'un qui peut tout perdre, donc il y a tout, qui sort d'une victoire et qui se retrouve en fait au plus bas en termes matériels, Ouais. mais qui revient encore une fois. Et c'est génial. tu Oui, vois. puis j'ai C'est tendance inspirant. à te dire que pour moi, tu vois, j'ai pas du tout de honte à en parler. C'est un vrai moment de ma vie dont je suis très fier. J'en suis très fier, non pas parce que je suis tombé, mais parce que j'ai su me relever derrière. J'en suis très fier parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je vis de ma passion. Je peux faire ça tous les jours et concentrer l'ensemble de mes efforts au fait de piloter. Ouais. Et ça, c'est une chance. Je sais que Ouais. très peu ont cette opportunité et cette chance dans la vie. Donc, j'ai vraiment tendance à dire que pour moi, ça a été plus une chance qu'une galère, tu vois. Même si évidemment, sur le moment. Bah, tu le vis pas comme une chance. Mais bien sûr. aujourd'hui, s'il fallait tout recommencer, je referais tout pareil à ce niveau-là. C'est vois. vrai Ouais, sans problème. Ok. Parce que ces moments plus compliqués, ces difficultés, ben, finalement, elles te mènent après à avoir une force, peut-être un état d'esprit qui te permet de te dépasser chaque jour. Génial. Et donc, ouais, pour moi, c'est la plus grande chance que j'ai eu de ma vie, c'est d'avoir vécu cette période. Trop bien, trop bien. Très bien, Kevin. En tout cas, merci pour ce partage. Avec plaisir. C'est très inspirant. Et tu as déjà fait le plus gros effort. Tu as enlevé le casque. Tu sais, dans un Oui. ring, pour le coup, quand dans un entraînement de boxe, on met le casque, on va le retirer le casque. Mhm. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière Kevin. D'accord? C'est la partie. Peut-être que tu angle vas mort. m'en apprendre moi-même. On va voir ça. Une fois que tu enlèves ta tenue, tu ranges ta voiture, tu te poses, qui est Kevin? Quel genre d'homme tu es? Comment tu te définis? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu lissé ma vie et je dois pas être tellement différent de quand je suis le sportif. Puisque aujourd'hui, 95% de mon temps et de mes efforts sont réservés à cette passion et ce sport qui m'anime. D'accord? Mais du coup, j'aurais tendance à dire que le Kevin, en dehors du sport auto, quand il enlève le casque, ça reste un gros passionné, qui est un peu capable de tout faire pour réussir là-dedans, qui est aussi passionné de la vie. J'ai tendance à toujours dire que je suis un homme très très heureux, assez comblé, malgré les difficultés, les galères qu'on endure tous les jours, hein, Mhm. parce que voilà, évidemment, qu'on a tous notre lot de difficultés, mais je suis un vrai passionné de la vie, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime passer du temps avec mes amis. J'ai une chance énorme, moi, dans mon sport, c'est que je suis soutenu par énormément de personnes, énormément d'entreprises, mais toutes ces personnes deviennent des gens de mon cercle personnel. Trop bien. Donc, Je vois. je suis toujours très bien entouré, j'ai la Mhm. chance d'être toujours très bien entouré, d'avoir des belles personnes autour de moi. Et donc, j'aurais tendance à dire, certes, un gros passionné de sport automobile, de compétition, de victoire, mais aussi un gros passionné de la vie qui... Je vais peut-être te donner un exemple très bête, mais
le moment que je vais passer avec mon équipe le vendredi soir, une fois qu'on a installé toute notre structure et qu'on est prêt pour la course, est aussi important pour moi que le moment où je vais être au départ de la course le lendemain. Bah, bien sûr, Parce j'imagine. que Ouais. tu vis des moments, ne serait-ce que là d'en parler, j'en ai des frissons. Tu vis des moments avec des gars qui te suivent à l'autre bout de l'Europe, qui, bah voilà, qui ont un peu ta vie entre leurs mains parce que Bien c'est eux qui sûr, te préparent la voiture. bien sûr. Et t'es là, tu te poses le vendredi soir avec, bon, alors pour ma part, plutôt un verre d'eau, mais on va dire pour eux une bière, et évidemment, je leur autorise. Euh, et, euh, et le moment est magique parce que c'est l'humain, quoi. Totalement. Et ça, je suis vraiment passionné par ça. C'est génial, c'est génial. Et c'est génial parce qu'en fait, on- peut-être qu'on ne sait pas qu'il y a autant de complicité dans les équipes techniques. C'est vrai, comme tu as dit, ben, ils ont ta vie entre les mains, c'est-à-dire c'est eux Ouais, qui posent tout, toi tu conduis, exact. donc tu n'es pas tout seul, donc on te drive aussi, Ah, mais mine de rien. complètement. Et puis, Ouais. c'est un vrai travail d'équipe. Enfin, on Mm. a tendance à l'oublier dans le sport automobile. On considère que c'est un sport individuel. Moi, je suis très, très loin de penser ça. J'ai toujours expliqué que dans l'aventure qu'on mène aujourd'hui, on est plus d'une centaine de personnes parce que je mets aussi dans ce lot l'ensemble de mes partenaires qui, à un moment donné, se disent, tiens, nous, on se bat tous les jours pour faire vivre nos entreprises. Et il y a une partie de l'argent qu'on récolte qu'on va mettre dans ce projet. Donc, je trouve ça fort comme Bien sûr. message. Tu as ton équipe technique qui pourrait aussi passer ses 13 week-ends ou 14 week-ends de l'année en famille, Mm. qui va te suivre à l'autre bout de l'Europe, qui va te préparer ta voiture, qui va te serrer la main avant que tu partes. Et c'est des moments qui sont très forts émotionnellement parlant. Et puis, tu as aussi tout ton entourage, certes personnel. Moi, je sais que ma compagne, sans elle, je pourrais pas faire grand-chose. Elle y met énormément d'énergie aussi. Et puis, elle accepte beaucoup cette vie de sportif de haut niveau qui est pas simple à accepter Bien sûr, toujours. bien sûr. Mais aussi mes préparateurs, que ce soit préparateur mental, physique, physio, le travail qu'on fait avec les yeux, c'est tous des gens qui sont là, qui mettent beaucoup d'énergie à ta réussite. Et donc, pour moi, on est sur un vrai sport d'équipe, quoi. Génial. Super, super. Et là, tu nous parles d'un aspect très technique, Mhm. et de savoir qu'est-ce que les gens ne voient pas chez toi. Un des traits de caractère, tu sais que les gens n'ont peut-être pas compris une partie de ton caractère, d'un aspect. Sensible, D'accord. puisque je fais un peu attention, et peut-être de trop, parce qu'on me le reproche au regard des autres. Mhm. Euh, Tu vois, cette année, on a découvert une forme de pression, on a beaucoup parlé avec mon préparateur mental, qui est le gars qui t'envoie un message et qui va te dire bon, allez, ce week-end, c'est pour toi, ou allez, ce week-end, tu vas gagner. Et c'est très, très bienveillant. Et moi, en fait, je le ressens presque comme une forme de pression, parce que je me dis, mais je veux pas décevoir cette personne Bien qui a sûr. pris le temps de m'écrire un message pour Mhm. m'encourager. Mhm. Et en fait, oui, j'ai toujours eu un peu peur de décevoir les gens qui sont autour de moi, de me décevoir moi-même, mais aussi de Mhm. décevoir les Bien gens sûr, autour de moi. Je bien pense que sûr. ça, c'est quelque chose que je partage très peu. Donc, c'est peut-être un trait de caractère qu'on ne me connaît pas trop. Après, j'aurais eu tendance à dire, ce qui me définit beaucoup, en tout cas à mes yeux, c'est travailleur, bosseur. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on observe un peu plus de l'extérieur, peut-être pas un secret. Mhm. Sensible, peut-être que ça l'est plus. D'accord, d'accord, d'accord. Et ta sensibilité, le fait que tu puisses pas l'exprimer, pour toi, c'est un frein ou tu t'y fais avec? Non, je fais avec. Ça peut être un frein, mais du moment que ouais, tu t'es rendu à l'évidence sur le sujet et que tu es en phase avec toi-même, c'est quelque chose que tu sais gérer. Et puis, c'est pas forcément quelque chose que je veux m'enlever, puisque c'est important pour moi de rendre les gens autour de moi fiers. C'est D'accord. vraiment un gros leitmotiv pour Ok, moi, tu ok, vois, ok. d'avoir ce regard de fierté des gens que j'aime, des gens qui sont dans mon aventure d'une manière ou d'une autre. C'est un gros leitmotiv pour moi. Et est-ce que toi, tu es fier de ton parcours? Ouais, Ouais, honnêtement, aussi? et je le dis sans sourciller, tu vois, D'accord. je pense que c'est pas. Tu peux rester humble et être fier de ce que tu fais. Totalement. Oui, j'en suis fier, Ok. puisque on a construit une aventure assez unique. On a pris des chemins qui n'étaient pas habituels. Euh, et puis, encore une fois, c'est super gratifiant de pouvoir vivre de ta passion. C'est clair. Je me rends compte autour de moi que beaucoup de gens sont passionnés. Et très peu peuvent y allouer Bien une sûr. journée entière ou une Totalement. semaine entière. Totalement. Et je me rends compte de cette chance, et donc j'en suis très fier. Mhm, mhm. Tout à l'heure, tu as parlé de la pression, des messages que tu peux recevoir. J'imagine aussi la pression avant la course, toute cette atmosphère qui vient de plus en plus, qui peut devenir de plus en plus anxiogène, Mhm. stressante. Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin d'un moment de disparaître, prendre ta voiture Oui, et de partir? oui, oui, bien Ouais, sûr, bien sûr. Je veux même aller plus loin. C'est des moments que je m'autorise. d'accord. C'est des moments que je m'autorise et mes proches en ont l'habitude. Évidemment qu'on a besoin des fois de vider le vase. C'est une vie quand même, mais qui est la même pour tout le monde, hein. Je veux dire, un chef d'entreprise ou un mec qui a tout un secteur qui est commercial ou quelqu'un qui va aller faire des travaux,
qui a un gage de sécurité auprès de son client. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à vivre Mais ce je genre de comprends. situation. Et je pense qu'on a tous besoin, et moi le premier, d'avoir des moments de décompression. Ces moments de décompression, évidemment, il faut se les organiser pour pas à un Bien moment sûr. donné exploser ou imploser. Mais oui, j'ai besoin de temps en temps de remettre un petit peu le curseur à zéro et tu vois, de te rappeler de temps en temps que peut-être que tout va pas dans le sens que tu voudrais, Mhm. mais que t'es quand même, tu vis une vie de fou, quoi. D'accord, d'accord. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as fait, que tu t'es dit, il faut que je parte, il faut que je vide le vase, comme tu viens de dire, ça Alors serait sûr. partir, c'est plus compliqué Ouais. puisque les journées sont très très remplies, mais il ne faut pas forcément partir longtemps ou faire grand-chose pour vider le vase, il faut juste que je m'en rende compte. D'accord. Et j'ai la chance d'être très bien accompagné par un préparateur mental, Marc, Mhm. qui est cette personne qui va m'aider à rentrer dans ce sas quand j'en ai besoin. Des fois, je D'accord. m'en rends pas compte. Quand je m'en rends compte tout seul, tout va bien. Et des fois, quand j'y arrive pas, je vais l'appeler, je vais lui dire, écoute Marc, là, il faut qu'on fasse une séance parce que je ressens la pression, je le sens, je suis étouffé par la pression et j'ai besoin de décompresser. Donc là, simplement avec une bonne Bien. discussion. Et je suis extrêmement d'accord avec beaucoup de sportifs que j'entends expliquer qu'un psychologue ou qu'un préparateur mental, parce que je trouve que les deux arrivent à peu près à Oui. faire une même Oui. partie du job, Mhm. tu vois, c'est très proche. Eh ben, c'est pas une honte. On a tous besoin Mais bien aussi sûr. des fois de travailler sur Bien notre sûr. cerveau, notre état d'esprit. Moi, je suis pas honte de le dire, je suis pas capable de le faire seul, j'ai besoin d'être accompagné. Bien sûr. J'entends beaucoup de sportifs l'assumer de plus en plus et je trouve Mhm. que c'est une grosse réussite, beaucoup en France. Et, et clairement, tu vois, une discussion avec Marc d'une heure et demie peut me permettre déjà de vraiment vider le vase. Mais est-ce que tu ne penses pas que, tu vois, par rapport au préparateur physique, est-ce que tu penses pas qu'il y a une forme un peu d'hypocrisie dans le milieu des sportifs? Parce qu'on se rend compte maintenant qu'il y a des vidéos qui sortent et d'anciens sportifs comme Jordan ou des très grands noms qui ont marqué leur époque comme ça. Tyson aussi disait qu'ils avaient des coachs mentaux, des préparateurs. Ouais. Et aujourd'hui, on sent que en fait, c'est un peu un secret de polichinelle, mais tous en ont besoin, tous le Ah, font d'une mais certaine manière. écoute, je suis Et, persuadé qu'on ouais. a tous toujours eu besoin. Ouais, Je pense. ça a toujours existé dans le monde du sport. Tu m'as beaucoup cité Mmh. des sportifs étrangers, Mmh. pas des C'est vrai, parce sportifs que français ou européens. même Zidane, alors Zidane est Ouais, très discret, tu vois. Je ne sais pas si alors, Zidane. il y a une vérité, Ouais. c'est que ça arrivait tard en Europe et en D'accord. France plus particulièrement. Je pense que les États-Unis, par exemple, Ils qui sont sont en pour moi avance, l'exemple de bien la sûr. préparation Ouais. mentale, s'y sont pris très tôt Mmh. et ont eu raison de le faire. Maintenant, très tôt, en retard, pas en retard, c'est pas là le sujet. C'est de dire aujourd'hui, je pense que c'est important, qu'on en a Ouais. tous besoin. J'ai même tendance à dire, en échangeant avec souvent des professionnels, que tout le monde en a besoin, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi j'ai été commercial avant de D'accord. choisir d'aller dans le sport. Et ben avant un rendez-vous, des fois où j'avais beaucoup de pression, je me dis tiens, si j'avais connu Marc à ce moment-là, Ouais. sûrement que j'aurais Ça aide. réussi mon Ah, bien sûr, rendez-vous je suis alors que d'accord. là je l'avais D'accord. planté complètement. D'accord. Donc je pense que oui, tout le monde en a besoin. Je pense qu'il faut l'assumer parce que c'est quelque chose d'entièrement normal. Et au contraire, je pense que c'est intelligent de comprendre que t'es pas optimal sur tous les sujets, que t'es pas plus intelligent qu'un autre, Bien sûr. et donc que tu as besoin de t'entraîner. Je suis d'accord. Si on t'enlève aujourd'hui la course, qu'est-ce qui reste de Kevin? Bon, t'es un homme perdu là. Non, c'est compliqué. Je pense vraiment que c'est dans mon sang. Je peux pas vivre sans. Ok. Là, je peux D'accord. même pas essayer de te trouver une réponse adaptée. Je ne peux tout simplement pas vivre sans le sport auto. Et c'est des fois même des questions que j'ai à peine 30 ans de me dire mais dans 20-25 ans, ça va se arrêter. Tu vas pas conduire des voitures jusqu'à 75 ans. Donc, tu pourrais, mais en tout cas, on sera plus Oui, compétitif. bien sûr. Mmh. Et je sais que je suis animé par la passion. D'accord. Donc j'espère d'ici là trouver une nouvelle passion. Alors, j'ai envie de transmettre. Tu vois, c'est assez fort chez moi, ça. C'est un sentiment qui est très fort et j'ai envie de transmettre. Donc peut-être que j'arriverai à prolonger cette passion du sport auto en transmettant à des plus jeunes. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, si tu m'enlèves le sport auto, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Merci Kevin pour ce moment-là. On va partir un peu dans le coin. Dans le coin, ça s'appelle la zone là où tu viens, comprendre là où tu as grandi. Mhm. Et c'est la partie dans le coin. Tes racines, alsacien? Non. Non, la trahison. Ah oui. La trahison. Alors, c'est pas une trahison puisque j'ai fait le choix de venir. Ok. Tu viens d'où Donc, alors, c'est encore Kevin? plus fort. Je suis né dans le 38. D'accord. En Isère. Isère, Ma famille était là-bas et dès que j'ai D'accord. eu 18 ans, je suis venu en Alsace. D'accord. C'est toi qui as fait le choix? C'est moi qui ai fait le choix. T'as laissé ta famille en Isère, t'es venu en Alsace? Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait Beaucoup de choses. On c'est avait loin, la quand chance. même. Ouais, c'est loin. Mais très loin. En fait, quand je suivais mon frère et mon père qui étaient aussi dans la compétition sur des courses et qu'on allait dans des courses en Alsace, alors il y en avait deux que j'ai fait souvent, c'est Turckheim du côté de Colmar Ouais. et Labrock du côté de Schirmeck. D'accord, je connais un peu. Et en allant, dès la première fois, je suis tombé complètement amoureux
des paysages, de la manière de vivre, des personnes ici. On a beau dire que des fois c'est un peu rude pour s'intégrer. Moi, je pense tout à fait le contraire. Quand on venait, alors que j'étais pas pilote, moi j'étais un gamin qui avait 11 ans, 12 ans, qui était là, qui savait pas trop ce qu'il faisait là, tu vois, et qui voyait ces paysages, ces vignes étendues sur des kilomètres, cette passion dans une région de passionnés de tout, de vin, de sport, de réussite. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Super. Et donc, en fait, si tu veux, ma volonté de venir en Alsace, elle date de très, très loin, même peut-être avant ma passion du sport automobile. Ok, Donc, d'accord. c'est pour ça que je te dirais, je suis pas d'accord avec le terme de trahison. J'ai pas choisi là où je suis né. Mais t'as j'ai choisi. et Ok, donc, dès que j'ai pu, ok, à 18 ans, ok. je suis venu en Alsace. Ok, super, super. En tout cas, je savais pas, je pensais que tu étais Eh ouais. un gars d'ici. Parce que je le d'accord. vis, Ouais, je me suis toujours considéré alsacien. c'est magnifique. Super. Moi, on m'a fait une blague un jour quand je disais que j'étais alsacien, on me disait ah, pas du tout. Et si, je vous jure, dans le cœur, je suis alsacien. Là, la première fois que tu seras dans les DNA, on pourra dire que t'es alsacien. Et donc, la première fois que j'ai été dans les DNA, j'ai gardé l'article. Et si maintenant on me dit que je suis pas alsacien, je sors l'article. Ça fait penser quand j'étais parti vivre à Paris, j'ai dit à tout le monde c'est bon, j'ai le pass Navigo, je suis un Parisien, Voilà, ça y est, ouais, c'est c'est bon, ça. j'ai le pass, ça y est, avec ma photo dessus, ça y est, tu vois, je valide, je vois très bien. Et du coup, tu as parlé un peu du papa et du grand frère. Mhm. Donc les deux aussi étaient des coureurs automobiles. Oui, mon père a commencé la compétition bien. quand il était plus jeune, avant que D'accord. mon frère s'y mette évidemment. Mon père m'a beaucoup inspiré, puisqu'on était à une époque, tu vois, il a roulé dans les années 79, je crois qu'il a commencé en 79. On était dans des années où et démarrer dans le sport, c'était pas facile, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Et à ce moment-là, il tenait un petit garage mécanique, un petit garage automobile, du coup en Haute-Savoie, parce que c'est là-bas que ma famille est née. Et il travaillait la semaine. Le vendredi soir, il chargeait sa voiture sur une dépanneuse, il partait à l'autre bout de la France faire une course. Waouh. Il roulait, il rentrait le dimanche dans la nuit, il rouvrait le garage à 7 h. Waouh. Et pour moi, ça, c'est la passion. Ça, Ouais. c'est l'exemple même de la passion. T'as Totalement. pas besoin de rajouter un mot. Totalement. Ça c'est la Ça passion. en dit long. Donc, Totalement. mon père m'a beaucoup inspiré Ouais. sur devenir passionné. Ouais. Tu vois. Et encore aujourd'hui, donc je me trompe pas dans son âge, il doit avoir 71 ans. 73, il a 73, c'est ça? À 73 ans, il m'appelle à chaque fois que je roule. Il m'appelle tout le temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est resté passionné et ça l'anime. Et moi, ça m'a toujours impressionné chez lui. Et donc, j'aurais tendance à te dire qu'entre mon frère et mon père, j'ai pris la passion chez mon père, et j'ai pris la discipline et le travail chez mon frère. Trop bien. Donc, c'est vraiment dans le. Et j'ai fait un petit cocon et j'ai essayé de faire ma carrière à moi. C'est super. Et alors, tu sembles être assez soutenu par ton père, mais est-ce que tes proches, ils croyaient à cette vie sportive qui est dure ou c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, les sponsorings sont venus un peu tard, là, par les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, où voilà, c'est un peu plus En toute facile, honnêteté, je non. m'entends. Ouais. Non. En toute honnêteté, non. D'accord. Maintenant, je l'en reveux pas, parce qu'au contraire, ils m'ont laissé très autonome sur cette partie-là, et c'est ce qui m'a permis aussi de construire mon truc. J'ai été très accompagné quand j'ai voulu rouler techniquement, parce qu'il y avait déjà un team qui existait qui s'appelait le Team Petit Autosport, parce qu'il y avait déjà un camion pour transporter les voitures, un atelier pour les entretenir. Tu avais déjà trouvé un staff, quelque chose Voilà. de pratique, quoi. Par contre, il fallait aller trouver les sous tout seul, il fallait trouver la passion tout seul, et ça, ils m'ont vraiment laissé me débrouiller complètement. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu complètement raison. Quand j'étais plus jeune, je leur en voulais beaucoup, parce que moi, je voyais mon père et mon frère qui roulaient ensemble, je voulais faire partie de cette aventure, et on ne m'ouvrait pas la porte. Par contre, une fois que j'ai réussi à trouver les clés pour y aller, là, on s'est régalés tous ensemble, tu vois. Trop bien. Mais j'aurais tendance à te dire que non, évidemment, et ma mère, la première, qui, elle, avait déjà son mari et son fils La peur, qui pilotait, bien sûr. la peur de Bien l'accident, sûr, des bien problèmes, de la vie que ça drainait aussi, parce qu'évidemment, une vie de sportif, il y a peu de chances que tu arrives quand même à t'en sortir très bien. C'est une réalité. Bien sûr. Et donc, elle m'a aussi. poussé vraiment, mais pendant des années à faire autre chose. Mais encore une fois, je pense que j'étais né pour ça, j'avais vraiment envie de le faire, et donc j'ai toujours trouvé des solutions. C'est quand au moment où tu t'es dit, pour toi, à ta tête, ça y est, c'est bon, je veux faire ça. Tu vois. Alors, le moment, je le connais par cœur, j'avais 13 ans. 13 ans. C'est-à-dire que moi, pendant des années, ma mère, elle m'a fait faire énormément de sport. J'ai fait du rugby. J'étais pas bon, tu vois bien, avec ma carrure, c'était pas possible. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley pendant longtemps. Elle m'a tout fait faire ici. Et à un moment donné, le team Petit Autosport dont je t'ai parlé il y a quelques secondes grandissait. Mon père a arrêté de rouler en 2005. Il a tout légué à mon grand frère pour que mon frère prenne le relais. Il roulait déjà un peu avec, mais là, il
il héritait, entre guillemets, hein, de la voiture de mon père, du camion, pour passer un step en termes d'évolution sportive. Et ils ont continué à construire le team, mais en 2009 environ, le team commençait à avoir vraiment une belle structure. Il y avait plusieurs pilotes qui roulaient dans l'écurie, il fallait trouver des mécanos, des assistants. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment rentrer sur la scène, puisque le team avait besoin de trouver des main-d'œuvre. D'accord. Et donc évidemment, il y avait des mécanos et des personnes compétentes, mais d'avoir le petit frère qui venait et qui nettoyait les pneus, qui aidait, c'était toujours un plus. Et donc c'est là que j'ai commencé à venir plus régulièrement et que je me suis vraiment passionné. Et dès la 2e ou 3e course de l'année où j'étais là plus régulièrement, je suis allé voir mes parents et j'ai dit c'est bon, je veux un karting, je veux faire de la voiture. Je veux rouler, je veux être pilote. Ouais. Évidemment, ça s'est pas fait tout de suite. Mais je sais qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai transformé ma passion du sport de manière globale dans le sport automobile de manière très précise. Ok, c'est génial, génial. Dans les moments durs, comme de sportifs, comme on les imagine, j'aime pas trop ces comparaisons, mais est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui t'a le plus soutenu? Tu vois, tu as des liens assez forts avec ton papa, ta maman, ton frère. Est-ce qu'il y a des gens, quand c'était compliqué et que tu es un peu face à toi-même, qui t'a le plus soutenu? Alors, la personne qui m'a le plus soutenu dans ma famille, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. D'accord. C'était la dernière personne de la famille très proche. Et beaucoup mon petit-neveu, mon grand frère a eu un fils assez jeune, et puis vu qu'on a beaucoup d'écart, j'ai 3 ans et demi d'écart avec mon neveu. Ouais, je vois très bien. Ouais. Donc on était aussi très proches, il m'a beaucoup soutenu pendant longtemps, hein, mais ma sœur, quand j'avais un problème, je l'appelais d'ailleurs, j'ai été un petit frère assez ingrat, et je le suis sans doute encore aujourd'hui, puisque quand ça allait pas avec une copine ou dans le sport ou au travail, je l'appelais à des heures pas possibles, elle a toujours répondu présent, mais quand tout allait bien, j'étais un peu moins présent. Mais bon, écoute, c'est nos affaires de famille, elle-même comme je suis, et voilà, mais en tout cas, c'est elle qui a été la plus présente. Je vois très bien. Maintenant, pour être complètement honnête avec toi, il y a la famille de la naissance et il y a la famille de cœur. Moi, aujourd'hui, déjà, j'ai beaucoup de chance, j'ai une belle famille en or. Mais j'ai surtout une personne qui a été particulièrement impactante dans ma vie, qui a été là après les périodes que je t'ai un peu citées en 2021, qui a été là certes en tant que partenaire, mais qui a surtout changé ma vie puisqu'il m'a donné une figure paternelle locale que je n'avais plus, une personne avec qui je peux fêter les moments importants, les anniversaires, les victoires, Noël. C'est devenu comme un papa, c'est un papa pour moi. Donc je vais pas le citer parce que c'est nos histoires, mais je sais que s'il a la chance d'écouter ce podcast, il se reconnaîtra. D'accord. Mais c'est une personne qui a changé ma vie au-delà de la partie sportive, dans le cœur. D'accord, magnifique. Puisque il a jamais regardé, tu vois, il m'a vraiment regardé droit dans les yeux, il comprenait qui j'étais, et c'est une personne avec qui j'ai créé un lien qui est méga fort, et aujourd'hui, en 2026, c'est la personne qui m'a le plus soutenu de ma vie. C'est génial, magnifique. En tout cas, big up à cette personne qui se reconnaîtra, sans que nous la connaissions, mais elle se reconnaît. Voilà, exactement. Super, en tout cas, merci pour ce moment intéressant. J'aimerais vraiment comprendre, en fait, derrière les rêves, il y a aussi ce que les gens ne voient pas. Un peu cette partie dans les cordes, c'est quand tu es dans le dur, quand tu te poses plein de questions, tu l'as évoqué. Et ma première question, c'est que tu fais un sport assez solitaire, même si tu es à plusieurs. C'est toi qui pilote la voiture quand même, c'est toi qui prends des décisions de manière très rapide. Tu vois, il faut prendre une décision, je tourne ou pas, comment j'aborde un angle. Est-ce que tu as déjà eu peur de mourir? Non. Non. Non, je sais que ça a failli arriver 2-3 fois. Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. On fait un sport où tu connais le danger, et si tu commences à avoir peur, évidemment que tu as ton subconscient qui va être moins rapide. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé il y a 2 semaines. On avait une course au Portugal, j'ai fait une sortie de route dès la première manche. D'accord. On avait 5 manches dans le week-end. Donc pour expliquer un petit peu, tu as le samedi où tu fais des essais. Donc ça compte pas, mais ça te qualifie pour la course. Ensuite, tu as tes manches de course, 2, 3, 4, ça dépend des organisations. Et tu retiens les 2 meilleurs chronos. Et dès la première manche d'essai, on a eu un petit problème mécanique sur la voiture qui a entraîné une sortie de route assez rapide, sans trop de grosses conséquences. Je me suis fait une côte, moi, basta, tu vois, la voiture, il y avait un peu de bobo. J'adore. Sans que tu fais une côte, mais c'est ouais, non, parce que des fois, tu fais pire. Et les gars ont réparé la voiture le jour même. Et donc, on voulait, et c'était vraiment un choix, hein, retourner la voiture tout de suite. Donc, on a fait la 3e manche, on a loupé qu'une manche, on a fait la 3e manche où là, il fallait valider que le remontage s'était bien passé parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cassées et on a fallu faire des réparations que tu fais quand tu es au milieu d'un parking sous ta tonnelle. Enfin, c'est pas facile, hein. Les mecs ont vraiment fait un travail de dingue. Et le lendemain, je sentais que
c'était pas de la peur, mais de l'anxiété que le problème mécanique se Ça pas reproduise résolu. au même endroit. Ouais, je comprends. Et donc, naturellement, à cet endroit-là, je perdais vite 5, 6, D'accord. 7 dixièmes. Tu vois. Ouais. Donc, j'aurais pas tendance à te dire qu'à ce moment-là, c'était la peur de mourir. Oui, C'était la peur de se dire, il faut qu'on finisse la course. ouais. On a que 2 manches là, de Je course. comprends, Il faut pas qu'on en loupe une. Donc, il faudrait pas que ça arrive. Je comprends. Une forme de peur un peu, pas d'échec, mais d'être Ouais, là à de ce pas niveau, pouvoir de arriver pas au pouvoir bout, arriver tu au vois, bout. et de savoir Ouais. qu'en plus, ça, c'est un truc que tu maîtrises pas. Ça, c'est la voiture qui avait décidé de casser cette pièce, entre guillemets, et toi, tu pouvais pas grand-chose. Mais la peur de mourir, ça m'est jamais arrivé. D'accord. J'imagine qu'il y a beaucoup de stress avant une course aussi. Ouais. D'adrénaline, tout à l'heure, tu en as parlé. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu peur avant une course? Je te donne un exemple. L'autre fois, moi, je suis fan de boxe, pas Breaking News. On le sait, il y a un sportif, un boxeur qui a marqué mon époque, qui a marqué en fait, cette passion, c'est Mike Tyson, Ouais. et qui racontait qu'avant de monter sur un combat, quand il était dans les vestiaires, il pleurait. Ah ouais. Mais il était tétanisé. Il pleurait, il fallait à peu près un quart d'heure de calinothérapie avec tout le monde avant de rentrer. Et après, je sais pas, son coach, qui était aussi un préparateur mental à l'époque, qui faisait une sorte d'hypnose, et il rentrait comme un tigre sur la cage. D'où ce côté très tu sais, bestial, Ouais. tu vois. Mais avant ça, c'était des pleurs. Et on s'est rendu compte après ce reportage que je regardais que beaucoup de sportifs ont des fois des crises de panique, tu sais, ont peur, ont peur d'échouer, ont peur de perdre, il avait peur de se faire humilier, de tomber devant tout le Ouais, monde je vois. et qu'on se moque de lui, tu vois. Et t'as encore perdu, tu retournes dans les bas-fonds. Toi, de ton parcours de vie, est-ce qu'avant de monter dans une course, quand tu ouvres la porte, tu t'assois, tu t'installes, qu'est-ce que tu sens en premier? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, on fait ce travail en amont, si tu veux. Évidemment que ça m'arrive d'avoir tout ce que tu as cité dans la tête, c'est normal. D'avoir peur de décevoir, C'est ça, en lien avec on en ce que je te parlait, disais depuis tout à exactement. l'heure. D'avoir peur d'échouer, de ne pas gagner, de louper ton championnat, d'avoir un accident. Mais c'est des trucs qu'il faut enlever assez rapidement. C'est là, encore une fois, qu'on a toute une routine de mise en place, notamment Ouais. via le travail de préparation mentale, où moi, je visualise beaucoup. Et je suis on s'est beaucoup entraîné dans la visualisation, qui fait qu'avant une épreuve, je vais pas laisser ces sensations arriver dans Ouais. la tête, tu vois. Je vais tout de suite rester dans ma bulle. C'est se mettre dans sa bulle, mais aussi être hermétique autant à la pression que te mettent les autres qu'à la pression que tu te mets toi-même, qu'à toutes ces imaginations que tu pourrais avoir, et se concentrer sur ce que tu dois faire. Car de toute façon, penser que tu vas réussir ou pas, te dire est-ce qu'on attend ça de moi, est-ce que pas, ça va jamais te mener à la performance dans une voiture. Donc, c'est un truc sur lequel on a beaucoup bossé parce que je n'étais pas du tout hermétique à la pression pendant des années. Et maintenant, je le suis beaucoup plus parce que je sais que ça m'apporte rien de bon. Ben, Et donc, on a tout un travail en amont des épreuves où, en effet, j'arrive à me mettre dans ma bulle, que ce soit quelques jours avant ou sur la manche en elle-même, et où j'arrive à rester vraiment focus sur ce que je dois faire. Ok. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu parlais un peu de pression, de ce coach mental. Là, tu t'es remercié à tout ça. Et puis, je sens quand tu parles de pression, c'est quelque chose que tu assumes. Tu vois, tu frottes pas les sourcils, c'est des choses que tu connais. Tu sais que voilà, tu les gères un peu. Est-ce que tu as déjà eu en fait ce moment où tu as vraiment, mais vraiment douté de toi? Genre, en fait, c'est peut-être que je suis pas bon pour sortir Bien après un sûr. échec. Peut-être là, je suis vraiment pas bon, il faut que j'arrête. C'est bon, j'arrête ça. Bien sûr. T'as allé ce moment-là? Je suis une personne qui se remet énormément en question. D'accord. Trop. D'accord. On me dit trop. Moi, D'accord. je sais pas. Je pense que on me dit trop. Je me remets beaucoup en question Ok. parce que y a quelque chose qui me fait peur. C'est les paramètres sur lesquels, personnellement, je ne peux pas travailler. T'as un Tu exemple vois, à nous citer pour que ça puisse parler un peu à... une voiture que Ouais. tu vas prendre qui est pas performante, qui est pas réglée comme tu veux, et que tu sais pas régler, bah ça me tétanise, tu vois. Parce que aujourd'hui, moi, je suis pas mauvais au pilotage, mais je suis pas compétent pour faire du setup, je suis Bien sûr, pas technicien. c'est pas ton métier. Donc je sais que si maintenant je fais une erreur au volant, je vais l'observer tout de suite, savoir comment le travailler et pouvoir corriger directement après. Quand je peux pas travailler, quand je suis bloqué parce que ça dépend pas de moi, ça c'est une grosse problématique pour moi parce que je vais trouver une solution pour dire que c'est moi quand même, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me remets des fois trop en question. D'accord. C'est-à-dire que D'accord, tu vas porter ça paraît évident. quelque chose qui Là, le t'appartient problème, pas. il vient de la voiture ou d'autres choses, tu C'est un vois. fait. Mais je vais quand même réussir à me dire, oui, mais t'aurais quand même pu faire ça. Ouais, Donc, tu vois, j'ai quand même tendance à Ouais. beaucoup me Ouais. remettre en question, attendre beaucoup de moi-même. Mais ça entraîne aussi chez moi une notion de travail qui est drainée par tout ça. Et où, entre guillemets, s'il faut bosser toute la nuit pour réussir, ça me pose aucun problème. Et je me remets beaucoup en question. Donc, je travaille et j'analyse beaucoup de choses. Et ça m'a fait beaucoup progresser. Ouais, je comprends. Ok, je vois.
Ok, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, je réfléchis en même temps à ce que tu me dis. C'est intéressant dans ce genre de sport où on pense parfois qu'on est solitaire. Finalement, on a une équipe. Mm. Et parfois, les aléas techniques qui ne dépendent pas de toi, en fait, on veut le porter tout ça. Euh, Est-ce que tu n'as pas des fois le sentiment d'avoir cette cape de super-héros qui veut tout régler? Ah si, Si. trop même. Trop Mais D'accord. ça, c'est un vrai problème. C'est D'accord. La tu cape peux de pas tout faire. Superman. Ouais. Dans l'idéal, il faudrait même réussir à se recentrer parfois juste sur son sport. C'est peut-être une difficulté que j'ai encore Mhm. à vouloir. C'est pas tout gérer, loin de là, parce que j'ai confiance Oui, aux personnes qui sont autour de oui. moi, mais j'aime quand même avoir toujours un œil sur ce qui se Mhm. fait. Je veux être sûr que tout soit bien fait. Je veux être sûr que tout le monde respecte le niveau d'exigence que je m'impose quand Oui, c'est je des comprends. sujets qui sont liés à ma carrière. C'est-à-dire que si moi je suis prêt à donner autant pour qu'on gagne, et je veux que Tout le monde soit prêt à j'aimerais faire. Ouais. que les gars Ouais. qui sont autour Je de moi comprends. fassent pareil. Le Je comprends. problème, c'est qu'après, tu peux pas être dans la tête de tout le Bien monde. sûr. Ils font déjà énormément. Donc, je suis assez exigeant avec ça, je le sais. Euh, Maintenant, c'est sûr que tu peux pas tout faire. Tu peux justement pas avoir cette cape de super-héros. Et le travail qu'on fait et sur lequel on s'attelle avec mon prépa et toutes les personnes autour de moi, c'est justement que j'arrive à arriver sur une course en disant ah non, là, t'es là pour piloter. Trop bien. Le reste roule Trop tout bien. seul et pas Trop bien. forcément s'occuper de où est-ce qu'on va garer l'attelage, quel hôtel on va prendre pour aller dormir, D'accord. à quelle heure on va manger, à quelle heure il faut faire manger les gars parce que je veux qu'ils soient en forme pour bosser sur la Ah, voiture. donc tu vas des fois jusqu'à tous ces paramètres. Ouais, je vais jusqu'à tous ces paramètres. Ok. Moi qui pensais parfois être petiteux, mais je vois que j'ai. Ouais, Ok, ok. ouais, j'aime bien faire attention à tout. Je Et veux c'est que tout le super. monde soit content de nous suivre sur les Ouais. week-ends. Donc je prône beaucoup pour leur confort, pour leur qualité de travail. Mais du coup, c'est vrai que des fois, tu t'étales dans beaucoup d'activités. Ouais, je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Intéressant, en tout cas, cette partie pointilleuse sur la partie technique et sur la team. Je te propose maintenant de changer de rythme. Ouais, On va partir un peu à un jeu d'esquive, on va appeler du rythme. Je vais te un jeu lancer d'esquive. des questions, de rappel de questions, et tu vas me dire, toi, pour le coup, ta réponse. D'accord? Ok, Opposition de mots. Ok? C'est parti pour le jeu d'esquive. C'est parti. Victoire ou paix? victoire. Talent ou discipline? Discipline. Adrénaline ou sérénité? Adrénaline. Contrôle ou liberté? Contrôle. Gagner ou durer? Durée. Seul ou entouré? Entouré. Argent ou passion? Passion. Mental ou physique? Mental. Silence ou bruit de moteur? Silence. Ah. Risque ou sécurité? Risque. Fierté ou regret? Fierté. D'accord. Tomber ou abandonner? Tomber. Être admiré ou être compris? Être compris. Pression ou vide? Pression. D'accord, 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 d'accord. Intéressant, intéressant. Merci en tout cas pour le jeu d'esquive avec beaucoup de rapidité. Tu as dit tout à l'heure, je reviens un peu dessus. Être admiré, être compris, tu as dit être compris. Ouais. Alors, ok. Tu te sens incompris? Non, non, D'accord. mais c'est plus important pour moi d'être compris qu'être admiré. J'ai pas de D'accord. volonté à ce niveau-là, tu vois. J'attends pas à ce D'accord. qu'on m'admire. Je serais fier, évidemment, que des personnes se basent un petit peu sur mon parcours de vie pour elles-mêmes construire leur parcours de vie. Hum, Mais pas par admiration, mais par compréhension, je justement. comprends ça. D'accord. Parce Ok. que si quelqu'un me comprend, c'est que mes méthodes sont bonnes, D'accord. tu vois. Ok, je vois. Et Je ça vois. récompense mon travail plus que de l'admiration. Super, super. Et tu as dit tomber, Ouais. abandonner. Jamais de la vie, j'abandonnerai. Jamais. C'est impossible, c'est inconcevable. Et tout à l'heure, en off, quand on s'est rencontrés, tu as dit que tu aimes bien, t'aimais l'échec parce que ça te construit. Ouais, Ouais. mais c'est une réalité. Mm. Alors ça, bon, j'imagine pas le nombre de sportifs que tu as eu en podcast qui te l'ont dit, parce que je pense qu'on est tous faits de la même manière, sportifs ou professionnels. Bien sûr. Moi, c'est Dombé qui m'a beaucoup appris. C'est l'échec qui m'a façonné. Que j'en ai eu beaucoup ou pas, mais c'est pas la question. Et qu'on en ait beaucoup ou pas, savoir se servir des échecs pour comprendre quelles ont été nos erreurs, parce qu'on en commet tous. Moi, je suis très très loin d'être parfait. Je suis très très loin d'être le plus talentueux. Et justement, je trouve ça génial. C'est-à-dire que j'attends pas d'être talentueux pour gagner, j'attends de tomber pour apprendre, mettre ma discipline en place et rebondir. Super. Je Et vois. quand tu gagnes après ça, Ouais. bah là, il y a C'est il y a encore un vrai plus, sentiment de fierté. ouais, je vois, je vois. Deep, 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 deep. Merci, on enchaîne avec le dernier round. On est dans les derniers moments du combat, Ok. de cet échange. Et toujours dans ce rythme d'esquive, aujourd'hui, ton vrai combat, c'est quoi? Tu combats contre quoi aujourd'hui, Kevin? Je combats contre quoi? Ou contre qui?
Alors, très, très facilement contre mes concurrents, mais ça, c'est pas cohérent. Euh, Moi, je mène plusieurs combats. Je mène un combat déjà au quotidien contre moi-même, puisque il faut toujours aller au-delà de ses limites pour réussir. Euh, je mène aussi un combat pour faire comprendre mon quotidien. J'ai évidemment un rythme assez particulier sur lequel il faut de temps en temps qu'on exprime pour être compris par ses proches. Mais je mène surtout un combat pour gagner, pour montrer, pour montrer aussi que mon sport, et tu l'as dit au début, et sache que ça ne me vexe pas du tout, que c'est pas un sport connu. Mais- Alors il l'est, hein. Oui, Il l'est, mais c'est je pas le comprends. plus médiatisé, Bien c'est sûr. une réalité. Exactement. Maîtriser. Et moi, j'ai envie qu'on définisse un sportif par sa personnalité et pas par le sport qu'il exerce. Je comprends. Et donc ça, c'est un combat beaucoup plus global que je me suis donné peut-être dans toute ma vie. C'est de dire, j'ai pas envie de changer de sport. Moi, on m'a beaucoup dit, oui, voilà, maintenant tu as fait de la course de côte, il faudrait aller faire du circuit. Et par conviction, moi, la course de côte me passionne. C'est elle qui me donne le plus d'adrénaline. Je suis complètement fan de ce sport. Et j'aime le côté extrême de ce sport, que je retrouve pas en circuit. Non pas parce que c'est pas extrême, parce que ça colle moins à ma manière de piloter. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas envie d'aller en circuit pour dire qu'on me connaisse plus. Ouais, je vois. Non. Moi, je veux qu'on apprenne à comprendre les sportifs, non pas par leur sport, mais par leur personnalité et Mhm. l'énergie qu'ils vont mettre pour réussir. Que Mhm. ça soit de la course de côte, du curling, du poney, ce que tu veux. Et c'est pour ça que, ça, je pense que c'est un combat beaucoup plus formel, mais je vais pas aller là où on m'attend, je veux aller là où j'ai envie d'être. Ouais. Moi, j'ai des grands rêves. Alors, évidemment, faire les 24 heures du Mans en fait partie, et c'est du circuit, mais c'est de l'endurance, c'est très extrême. Faire le Dakar me passionnerait. Ouais. Mais pour l'instant, mon rêve le plus proche, celui qui est le plus réalisable, c'est Pikes Peak, c'est la plus grande course de côte du monde. Et donc, tant que ça sera pas coché, et vu que j'abandonne jamais, Tu vas le faire. tu peux être sûr que je vais rester sur le chemin dans lequel je suis. D'accord. Quel conseil t'aurais aimé entendre plus jeune et que t'as peut-être pas eu? Déjà, de jamais rien lâcher. Mhm. Mais surtout, en lien avec ce que je viens de dire, de ne pas chercher à suivre les parcours qu'on pense être ceux qui vont nous faire réussir, mais bien de suivre ses propres convictions. D'être aligné avec soi-même. Mhm. Tu vois, moi, on m'a dit, il faut que tu sois ingé. Fallait que je sois ingénieur. J'ai fait des études, c'était une licence en pré, je sais plus quoi. Là, je sais plus. C'était physique, maths, mécanique. C'était des sujets sur lesquels j'étais pas à l'aise. On m'a poussé à faire ça parce que, Fallait faire ça, ingénieur, ouais. tu gagnais ta vie, tu avais une vie bien saine sûr. et tout. Ouais, mais non. Non, c'est pas ta vie. C'est déjà pas ma vie, mais Ouais. surtout là où il faut aller de manière plus profonde, c'est personne se comprend Mhm. avant 18 ans. Même après, peut-être, même aujourd'hui, je sais peut-être pas comment je veux finir ma vie, tu vois. Bien sûr. Et donc, je pense qu'il faut se laisser la liberté d'aller là où on a envie. Peut-être de gagner moins d'argent, peut-être d'avoir moins de temps pour sa famille, mais de faire ce qu'on aime. Et c'est ça qui va nous façonner et Mhm. construire notre propre vie. Mhm. C'est très philosophique, hein, mais Ah, c'est très profond et c'est très inspirant. En tout cas, ça donne de l'espoir et des idées à chacun qui se lance dans, comme tu as dit tout à l'heure, salarial, qui va faire une carrière dans une entreprise, entrepreneur, sportif, Tout. dans différents domaines, tu vois, parce que ce sont trois gros items là que je viens de citer, mais ça parle à tout le monde et c'est hyper intéressant. Et j'ai terminé par la question, si ton parcours avait un titre, tu vois, si tu veux, ça serait lequel? on me le donne tout le temps, donc je pense que je vais te redonner ce titre. Donc en fait, Kevin est en train de dire que ma question n'est pas originale. Au moment où je dis Si, ça, c'est la question c'est de la pas- fin. Non, ta Je question vais est cartonner. originale. Et on me dit, bah, on me donne tout le temps. Non, ta question est originale, mais le terme que je vais te donner, c'est un Dis-moi. terme qui, je pense, me définit puisqu'on l'utilise pour parler de mon parcours à peu près une fois par jour. Ok, Donc c'est résilience. d'accord, ok. Parcours résilience. Notamment par rapport à ce rebond que j'ai eu en 2021, de repartir complètement. Après, il y a eu d'autres galères. On a eu un gros accident depuis, des choix peut-être de constructeurs de véhicules qui n'étaient pas les bons. On a enchaîné, hein, tous les ans, j'ai quelque chose. Mais à chaque fois, on rebondit. Et je pense que les gens qui me connaissent et qui connaissent ce parcours un peu mieux, parce que j'ai plus le temps de l'exprimer, parce que je pourrais rester encore 8 heures sans problème, ont tendance à définir mon parcours comme celui de la résilience. Ok, super. Merci Kevin, je vais te laisser le mot de la fin face à la caméra. Un conseil que tu peux donner aux Strasbourgeois et Strasbourgeoises qui te regardent. Qu'est-ce que tu veux, après notre échange, après tout ce qu'on vient de parcourir ensemble, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? À ces Strasbourgeois, déjà merci de m'avoir accueilli il y a quelques années, parce que comme on l'a compris sur ce podcast, je ne suis pas alsacien de naissance.
on a la chance d'être dans une région qui est tout simplement formidable, une région de passionnés de la vie, de passionnés de sport, de travail. Moi, m'exprime extrêmement chanceux d'être ici et je pense qu'on doit tous être extrêmement reconnaissants de ce que nous apporte cette belle région. Et donc aujourd'hui, au-delà des remerciements, c'est continuer à encourager les sportifs, les personnes qui se donnent du mal. Je pense que c'est ce qui change beaucoup ici des autres régions, c'est qu'on respecte la réussite, on respecte la volonté, on respecte le travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc il faut continuer à pousser ça de l'avant puisque ça nous permet d'avoir plein de belles petites pépites en Alsace, que ce soit des sportifs, des chefs d'entreprise, des acteurs, des chanteurs. On a beaucoup de chance, on a beaucoup de pépites en Alsace et il faut continuer à les entretenir comme on le fait aujourd'hui. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Kevin, merci d'avoir Merci. accepté cette invitation, merci pour ce moment de partage très intense, très profond. Merci à vous qui nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous tombez sur cette vidéo, de cliquer, de commenter, c'est important pour nous. Un grand big up, un grand merci à iCast de nous accueillir, à Florentin qui est derrière les manettes encore une fois. Merci à lui pour l'accueil et à très bientôt sur Esquive. N'esquivez pas, bye bye.